Le but de l'exposé, c'est la construction du premier haut fourneau école en Afrique. Déjà, bonjour à tous. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur moi, j'ai écrit une autobiographie dont le titre est Fer et liberté. Au bout de toutes ces aventures et ces mésaventures, j'ai réussi à construire, il y a 5 ans, le premier haut fourneau en Afrique. L'enjeu, une nouvelle révolution industrielle en Afrique, mais cette fois-ci en prenant en compte le réchauffement climatique. Alors, au tout début, nos ancêtres ont commencé à maîtriser le feu, mais en confinant donc les foyers, ils se sont aussi aperçus qu'il y avait des pierres, certaines pierres, qui pouvaient fondre, et c'est comme ça qu'ils sont aussi rentrés dans l'âge de bronze. Depuis 5000 ans, donc il y a eu une apparition, ce sont les bas fourneaux, et cette fois-ci on rentre vraiment dans la métallurgie du fer. Un des continents qui a le premier maîtrisé l'art du fer, ce fut l'Afrique. Pendant 4500 ans, l'art du bas fourneau, c'est de ne pas monter trop en température. Il faut vraiment rester à peu près à 1000 degrés et jamais vraiment monter au-dessus, parce qu'à partir de 1200 degrés, il y a un phénomène qui s'appelle la réduction qui se passe, et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de moyen fourneau. Au niveau du bas fourneau, c'est la première fois où les personnes commençaient à accumuler de la richesse. Après, il y a eu une apparition, on ne sait vraiment où, mais en tout cas ça a été en Europe, où quelqu'un a fait un four qui dépassait 4,50 m. Il pouvait faire du métal liquide et directement le fondre dans un moule. Au niveau de la qualité et de la quantité, alors ça c'est vraiment énorme. Parce qu'un bas fourneau, si vous voulez obtenir à peu près 1 kg de fer, il faut à peu près 1 semaine à un travailleur. Avec un haut fourneau, c'est 700 kg de fer par semaine. Donc avec un haut fourneau par personne, on multiplie la production par personne par 7. Non, par 700, excusez-moi. C'est assez conséquent. C'est ce qui a provoqué donc la révolution industrielle en Europe. Mais il y a eu ce décalage technologique qui s'est produit en fait entre l'Europe et l'Afrique. Les Européens arrivaient à produire 700 fois plus vite du métal qu'en Afrique, d'où une partie des productions des hauts fourneaux était destinée à faire du lest dans le bateau sur le parcours entre l'Europe et l'Afrique. En Afrique, ils déchargeaient le lest, ils l'échangeaient contre les esclaves, c'était vraiment la monnaie d'échange, et ils remplaçaient le lest par les esclaves. C'est pour ça qu'il y a eu une quantité énorme de fer qui est arrivé en Afrique, et au niveau de l'évolution un peu technique, ça a été surtout une économie d'échelle, c'est-à-dire de faire des fours de plus en plus grands. Le haut fourneau, c'est ce qui a accompagné le capitalisme, et la plupart des grandes fortunes viennent des hauts fourneaux. Seulement, un haut fourneau, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé auparavant. Au départ, il marchait au charbon de bois, mais par la suite, il a fonctionné avec quelque chose qui est, à l'heure actuelle, extrêmement dangereux. C'est donc le coke du charbon de terre. Et ça a été donc la technique qui a initié le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est la première fois que l'homme se servait d'énergie fossile. Donc voilà pour le passé. Maintenant, tout ce qui est un peu plus actuel, je suis parti en Afrique pour construire un haut fourneau. Donc ici on en voit la photo satellite. Alors concrètement, comment on trouve du minerai dans la nature? Le fer se présente sous des couleurs un peu spécifiques. Donc ici il y a plein d'échantillons. Ça va donc du noir en passant par le rouge, ça va jusqu'au jaune. Alors, c'est bien d'avoir un caillou dans la main, mais toutes les pierres rouges ne se valent pas et toutes les pierres noires ne se valent pas. Donc là, cette fois-ci, je pars avec une nouvelle technique pour déterminer donc la richesse du minerai via l'électricité. Cependant, l'électricité a un gros inconvénient. Ici, on obtient à peu près 3000 degrés. Quelle qu'en soit la pierre qu'on va fondre, elle fond. Ce qui est très important, c'est d'avoir une température un peu plus faible. Parce que ces pierres-là, ce sont ce qu'on appelle des pierres réfractaires. Et pour construire un four,
c'est même peut-être plus important de trouver des pierres réfractaires que le minerai. J'ai trouvé une autre technique, c'est une torche à hydrogène. Et comme la température est un tout petit peu plus faible, on peut déterminer le temps que la pierre va mettre à fondre, d'où déterminer la qualité de la pierre réfractaire. On va passer à la soufflerie. La turbine que j'ai construite, elle est complètement artisanale, mais je vous garantis qu'elle produit bien. Et elle n'est pas actionnée par un moteur, elle est actionnée par donc un vélo. Un simple cycliste permet de produire suffisamment de vent. Il y a énormément de minerais en Afrique, par contre, il n'y a aucun haut fourneau, rien pour transformer ce minerai en fonte. Donc c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas leur matière première. Ils ont perdu leur savoir-faire. Et cette baisse de maîtrise, accompagnée aussi d'une baisse de leur indépendance et de leur autonomie. Nous partons pour changer cette situation. Là, on va sur le point frontière. C'est vraiment le point qu'il y a entre le Sénégal, la Guinée et le Mali. Au niveau du minerai, quand je parle de stock, c'est pas des petits stocks, c'est plus d'1 milliard de tonnes de minerai qui est transformable juste à côté. Après, il y a donc un temps de construction qui oscille entre 2 et 3 ans. Une fois qu'on a donc la pierre réfractaire, le minerai, ça serait également bien de penser un peu au combustible. Dans cette zone, il y a quand même un petit souci à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de la déforestation. Mais à chaque fois qu'on va donc acheter du charbon, on va demander à celui qui nous l'a vendu de replanter au moins 2 ou 3 arbres. Mais au niveau écologique, je sais que c'est un petit peu sensible, mais par contre ce projet, c'est peut-être le seul projet industriel qui refroidit la planète, en tout cas qui l'oxygène. Ceci, c'est de la rouille. Et de la rouille, en gros, c'est du fer plus de l'oxygène. Et ça, c'est de l'oxygène qui a été piégé dans le sol. Depuis des millénaires, cet oxygène est là, et nous, en le désoxydant, on va prendre ce nouvel oxygène et on va le recracher dans l'air. C'est un projet parfait, moi je dirais. Au niveau de la production, 2000 kg par jour, 2 tonnes. Mais notre objectif, c'est pas de vendre à 3 euros. Nous, si on arrive à écouler notre production même 10 fois moins cher, c'est-à-dire à 30 centimes le kilo, ça fait déjà 12 euros par travailleur et par jour. Au niveau des productions, justement, elles sont tournées vers les populations. En gros, on va faire tout ce qui est du quotidien, les marmites, les fourneaux aussi pour la cuisine, etc. Mais notre but, c'est pas vraiment donc, de devenir riche. C'est avant tout donc un centre de formation. Au bout du compte, au bout de 2 ans, on va donner donc à tous les étudiants qui auront appris toutes ces disciplines les moyens de reconstruire un four chez eux. Le but, c'est vraiment de propager la technologie des hauts fourneaux en Afrique, à une condition quand même. C'est qu'ils mettent en place une nouvelle organisation dont le but, c'est donc de prendre les décisions, et si les décisions sont bien prises, tout va bien. J'ai peut-être fait une petite répétition. Si les décisions sont bien prises, tout va bien. Donc il y a 2 fois bien, et ça serait intéressant de définir ce qu'est le bien déjà. Donc, le bien, c'est tout ce qui va dans le sens de la vie. Précisément, c'est tout ce qui va dans le sens de l'augmentation de l'espérance de vie de l'espèce humaine. Tout l'enjeu est de prendre des décisions qui vont dans ce sens-là. Ça va être donc réalisé grâce à une organisation. On va créer des petits groupes de 5 personnes, là, s'ils sont 20. Donc ça va faire 4 tables. Sur chaque table, chaque personne aura 1 minute pour exprimer son idée. Au bout de 5 minutes, il y a un vote qui est fait sur chaque table. Donc il y a la meilleure idée de la table qui est déterminée. À ce moment-là, on tire au sort une des personnes dont l'idée n'a pas été retenue, et ça va être elle qui va aller à la table finale, ici, et qui va donc soutenir l'idée de la table dont elle a la responsabilité de transmettre l'idée. Au niveau de la table finale, c'est très simple, la meilleure idée est mise en œuvre. Cependant,
un groupe n'est pas toujours bienfaiteur. Donc il y a un droit de veto. N'importe quelle personne peut dire non, la décision du groupe, elle est mauvaise. Dans ce cas-là, elle peut poser un veto qui sera donc examiné. Ceux qui posent des vétos et qui arrivent à déterminer que l'idée d'un groupe est mauvaise reçoivent l'argent du projet. Donc en gros, c'est une organisation qui est sans chef. Le but, c'est d'obtenir d'abord une organisation qui soit rentable en vie avant d'être rentable en argent. Il y en a certains qui disent que les Africains ne sont pas prêts, même pour cette organisation. Il y a quelque chose qui est sûr, les Européens n'étaient pas prêts. Vu le résultat de ce qu'ils ont fait avec les hauts fourneaux, nous, on envisage donc de repartir à la base et de provoquer donc une nouvelle révolution industrielle qui, elle, serait basée sur plus la production de vie que la production d'argent ou de la capitalisation d'argent. Maintenant, vous êtes au courant qu'il y a un changement de civilisation en cours. Alors, je terminerai en disant, vive les hauts fourneaux, vive l'humanité, et puis vive la vie. Voilà.